On va parler de la RDC et de ce pays, le Rwanda, mais pas seulement. Il suffit de regarder cette carte. Donald Trump se vante, se targue d'avoir réglé pas moins de 9 conflits à travers la planète. Dernière en date impliquant 20 pays. Dans 20 pays, donc, dont celui-ci, ça ne dure pas. Oui, ça ne dure pas parce qu'il y a un vice de forme dans ce qui est appelé un accord de paix. En fait, c'est une hyperbole. Ce n'est pas un véritable accord de paix. Rappelez-vous, Mohamed, comment ça se passe. Normalement, un accord de paix, ça mobilise des diplomates des deux pays, ça mobilise des agents de l'ONU, ça mobilise des experts juridiques, des cartographes, des militaires. Bref, c'est un long processus pour sortir de conflits qui durent parfois depuis plusieurs générations. Comment procède Donald Trump? Il n'envoie même pas des diplomates, il envoie des amis ou son gendre qui sont des manias de l'immobilier, qui sont des affairistes. Pour qui un conflit entre deux pays, c'est comme une querelle de voisinage qu'un bon ami avisé vient tapoter sur l'épaule de chaque protagoniste en disant on n'en parle plus. Voilà pourquoi tous ces pays où il a mis la main pour établir la paix sont aujourd'hui en guerre parce qu'on a l'impression que ce qui importe pour lui, c'est de prendre une photo en disant voilà, la paix est signée et après ce qui se passe après, ce n'est plus son affaire. En fait, pour résumer, un traité de paix chez Donald Trump, c'est une transaction. Il ne dit pas ne faites pas la guerre, faites la paix. Il dit ne faites plus la guerre, faites des affaires. C'est pour ça, par exemple, qu'au Congo, avec la RDC et le Rwanda, les sociétés américaines ont obtenu le droit d'avoir un accès privilégié aux ressources minières du pays. Donc ce n'est pas faire des affaires, c'est on va faire des affaires. Et on va faire des affaires, évidemment. Parce que pour lui, la guerre, c'est le contraire des affaires. Le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est les affaires. Alors j'aimerais qu'on revoie peut-être cette carte. On parle aussi beaucoup dans l'actualité de la Thaïlande, on en dira un mot dans quelques instants. Thaïlande, Cambodge. Pareil, les affrontements reprennent de plus belle. Alors bien entendu, le président Trump ne se targue pas d'avoir signé dûment sur le papier des accords sur toutes ces questions, mais tout de même, on le voit notamment sur Israël et la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur des conflits, le nœud des conflits n'est pas résolu, que ce soit entre le Rwanda et l'ère des Congo, entre les Israéliens et les Palestiniens. Pas du tout. Non seulement il n'est pas résolu, mais on ne veut surtout pas aller au fond du problème. Il s'agit pour lui de mettre fin aux hostilités et on s'arrête là. Il n'a pas cette notion de profondeur, je veux dire. Un conflit qui dure, c'est un conflit qui bouleverse des gens. Par exemple, en Thaïlande, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui habitent dans la ligne de front et à la frontière, qui ont perdu leur maison et qui sont réfugiés dans leur propre pays. Donc, il veut en plus faire des traités de paix en dehors des Nations Unies, en dehors du droit international, en dehors des puissances et des experts des traités multilatéraux. Donc en fait, à part faire une belle photo en disant avec des hyperboles comme pour Gaza et Israël, on va faire une paix éternelle s'il vous plaît, à part cela, il n'y a absolument rien et aucun problème n'est réglé. Merci beaucoup Slimane pour